Aujourd'hui, on va parler d'organisation parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour structurer sa vie. Moi, en fait, j'ai toujours été un geek de l'efficacité, je suis passionné par le sujet et ça fait plus de 20 ans en fait que je recherche tout le temps à optimiser mes journées pour être le plus efficace possible, pour pouvoir avoir en même temps donc des moments de repos et pas seulement uniquement travailler. Donc tout est une question d'équilibre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de choses dans nos vies, on est tellement sollicité de toutes parts par les réseaux sociaux, par les messageries, par les connexions sans cesse. On en a de plus en plus de ces connexions, les écrans, hein, que ce soit la télé, que ce soit YouTube par exemple. On peut passer sa journée à scroller sur Facebook, à regarder des vidéos et puis bouffer son temps en fait. Et donc moi ça c'est vraiment quelque chose que qui m'obsède, que j'ai pas envie en fait de comment dire, que le temps passe et que le sablier s'écoule sans que je fasse rien de concret, voilà. Et moi en fait donc j'avais commencé avec la méthode GTD. Alors c'est même plus vieux que ça parce que avant GTD qui n'existait pas encore, qui est une méthode qui a été créée par David Allen, un Américain. C'est d'ailleurs son livre s'appelle S'organiser pour réussir, mais j'en parlerai après. Moi j'avais commencé avec des trucs tout cons à l'époque où les iPhones n'existaient même pas, les smartphones n'existaient même pas. Donc du coup j'avais un petit comment on appelait ça, c'était une espèce de petite tablette, un PDA, voilà, et on notait ses tâches dessus. Et j'avais déjà commencé à noter toutes les tâches que j'avais à faire, mais ça restait extrêmement simple en fait, hein, très rudimentaire comme fonctionnement. Et puis après est venue plus tard la méthode GTD quand les smartphones ont commencé à arriver, etc. Et en fait, cette méthode, elle consiste à quoi? Eh bien, elle consiste à vider son esprit de toutes les idées qu'on a et de toutes les tâches qu'on a à faire. Peu importe ce que ce soit personnel, professionnel, tout est mélangé. Mais le principe est de vider votre tête, ce que vous avez en tête, dans une boîte de réception unique. Vous mettez tout dedans, voilà. Par exemple, je sais pas, j'ai du pain à aller acheter, je dois prendre rendez-vous chez le médecin, je dois remplir un formulaire administratif impérativement avant telle date, je veux partir en vacances, j'ai une idée de partir, je sais pas moi, dans un pays, peu importe lequel. Vous notez tout, que ce soit personnel, professionnel, des petites choses à faire, des grandes choses, des grands rêves, vraiment absolument tout. Et ensuite, à partir de cette boîte de réception, vous allez organiser ces tâches dans différents domaines. Voilà. Donc on peut créer soit des projets, soit on peut donc créer des domaines. Et vous allez classer ces tâches par domaine. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et le problème, quand on tombe dans cette méthode GTD, c'est qu'on a tendance à complexifier la gestion des tâches. Et le piège, il est là. C'est-à-dire que on va vouloir tout contrôler, on va vouloir mettre dans les rubriques juste comme il faut. On va créer, je sais pas, 20 domaines différents ou 25 domaines différents et on va vouloir vraiment être très précis et on va s'enfermer dans le perfectionnisme. Et finalement, le piège, c'est quoi? Eh bien, c'est que on va passer plus de temps à gérer ces tâches qu'à les accomplir. Et en général, ça donne quoi comme résultat? Eh bien, vous ne faites pas vos tâches. C'est-à-dire que vous les gérez, mais vous les déplacez d'un dossier à l'autre, mais elles ne sont pas faites. Et donc ça, c'est le gros piège si on ne fait pas attention. Donc la méthode GTD est excellente, hein. David Allen a vraiment donné quelque chose qui est vraiment efficace, mais par contre, il faut vraiment appliquer la méthode exactement comme il le dit. Si on passe pas à l'action, ça servira à rien. Et donc moi, j'ai jamais réussi vraiment à appliquer la méthode en tant que telle. Par contre, je m'en suis fortement inspiré pour trouver mon propre système. Et ça, je t'en parle dans ma formation Efficacité Extrême. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien en dessous de la vidéo. Je te donne tous les trucs et les astuces donc que moi j'ai découvert au fil du temps. C'est plus de 20 ans de recherche pour arriver à ce résultat. Et ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que je suis sorti du fouillis mental grâce à ça. Et donc, moi, mon approche, c'est quoi? C'est de simplifier au maximum et de pas justement tomber dans ce piège de créer trop de domaines. En fait, moi, j'ai 8 domaines que je vous montre à l'écran. Vous verrez comment j'ai découpé en fait donc ces tâches. Et du coup, ce que je fais, je procède par créneau, c'est-à-dire que je me mets sur, par exemple, contact, et là, je vais dire, je prends 1 heure pour faire tout ce qui est en rapport avec les contacts, avec les emails auxquels je dois répondre, les coups de fil que je dois passer, les WhatsApp auxquels je dois répondre, enfin bref,
peu importe, je mets dedans toutes les personnes que je dois contacter et je me laisse un créneau, donc par exemple 1 heure pour faire tout ça, parce que je l'avais expliqué dans une autre vidéo, ça s'appelle la loi de Parkinson. On se fixe des limites de temps pour pouvoir être plus efficace, parce que si on dit qu'on a 2 heures pour répondre au contact, eh ben on va s'étaler sur les 2 heures. Si on dit qu'on n'a qu'1 heure, on va faire en sorte que on ne passe qu'1 heure sur les contacts et donc du coup vous allez aller plus vite et vous allez être plus efficace. Pour simplifier, j'ai mis également mes projets, et Geek Pratique et Ultradis comme domaine, et après à l'intérieur donc j'organise ces créneaux avec des process précis que je répète par exemple à chaque fois que je vais faire le créneau, et puis donc les tâches uniques aussi que j'ai à faire. Et ça donc je t'en parle dans cette formation efficacité extrême. Je te fais voir comment j'organise mes journées. Je prends carrément mon propre agenda hein, pour te faire voir. Ça part vraiment de mon utilisation personnelle. Comme ça, tu pourras t'en inspirer. Donc vraiment, moi, ce que je vous conseille, si vous procédez comme ça, c'est de diviser en... Moi, j'ai fait 8 domaines. Ça suffit largement. 8 domaines, 7 domaines. Gros maximum 10, mais je vous conseille pas d'aller au-delà pour avoir une certaine clarté mentale. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez et vous vous dites, ok, j'ai 8 créneaux, j'ai 8 domaines, et sur quel domaine je vais travailler là pendant 1 heure ou 2 heures. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, vous vous dites, voilà, quel est ensuite l'autre domaine le plus urgent sur lequel je dois travailler. Moi, bien sûr, tous les matins, je commence par Geek Pratique. Ça, c'est un domaine donc qui est hyper important pour moi puisque c'est mon travail. Donc, je commence toujours par ça. Et puis, j'ai aussi donc des routines du matin, des routines à midi et des routines le soir. Voilà. Et ces routines, ça peut être des choses très simples du quotidien où on n'a pas envie d'oublier. Ça peut être par exemple de prendre des vitamines le matin si on veut pas oublier. Eh ben on le met dans ce process. Et ce process se répète tous les jours. Les tâches reviennent automatiquement selon le logiciel qu'on utilise. Et donc, dans ma formation, je vous dis quel logiciel il faut utiliser pour pouvoir justement intégrer ces tâches répétitives qui reviennent tous les jours à une certaine heure, par exemple le matin ou à midi ou le soir. Et en fait, après, vous n'allez plus avoir à réfléchir, vous suivez simplement le plan. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te propose tout de suite donc d'aller voir ma formation Efficacité extrême. Je te laisse le lien dans la vidéo et je te dis à très vite. Merci de m'avoir suivi.